Bulle de sagesse, la réalisation de soi, deuxième partie, les étapes de la réalisation. Le texte, l'enregistrement, le montage vidéo a été entièrement réalisé par Joël Morel. Bonjour. Bienvenue dans cette petite bulle de sagesse sur les différentes étapes du cheminement vers la réalisation de soi. Cette méditation est la suite de la première partie sur le même thème. Je vous conseille donc d'écouter la première partie de cet enseignement méditatif avant d'écouter cette bulle-là. Prenez une position allongée, confortable. Fermez vos yeux, puis pénétrez dans votre bulle intérieure. Votre bulle de sérénité et de sagesse. Relâchez-vous totalement. Pensez à 3 choses qui vont bien dans votre vie. Souriez, détendez-vous, prenez conscience que vous inspirez, que vous expirez. Sentez que c'est une chance extraordinaire d'être vivant, en train de respirer et de vivre cet instant. Prenez le temps de vivre et d'apprécier ce moment de pleine conscience. Lâchez prise. N'exigez plus rien. Laissez-vous aller et détendez-vous. Sentez comme cela fait du bien de se laisser couler dans le plaisir de vivre. Vous êtes dans une bulle de bien-être. Et là, dans cette bulle,
votre sage intérieur vous accueille avec bienveillance. Il commence son enseignement. Il vous dit, dans la précédente bulle, je t'ai expliqué ce qu'est la réalisation de soi et tu souhaitais savoir quelles étaient les étapes de ce chemin d'ouverture de la conscience et de la réalisation. Mon expérience et mes recherches me permettent de te dire que je pense qu'il y a 4 grandes étapes sur ce chemin spirituel. La première étape est celle de l'homme ignorant, dont la conscience est endormie. Cela correspond à la période de notre vie durant laquelle notre conscience personnelle est complètement endormie et inconsciente d'elle-même. On ne se pose pas vraiment de questions existentielles. Il peut y avoir de la souffrance, conscience de la souffrance, mais la personne est enlisée dans les habitudes, dans la répétition, dans la plainte parfois, et ne peut pas en sortir. Les personnes que je nomme endormies ou ignorantes peuvent avoir réussi professionnellement, avoir un haut niveau d'études. Cela peut aussi bien être quelqu'un de connu, d'intelligent, que quelqu'un d'ordinaire, avec un niveau intellectuel bas. Le mot ignorant signifie que la personne est ignorante du monde de la supraconscience et des réalités spirituelles. Elle est enfermée dans le rationnel et bloquée dans la croyance que la vérité réside dans le monde matériel, dans la science, la technologie et tout ce qui est concret, visible. L'ignorance concerne ce manque d'ouverture à ce qui dépasse la personne. L'homme dont la conscience est endormie vit souvent dans le monde du paraître, de l'accumulation. Il a perdu le contact avec son essence, avec son âme. Les personnes vivant dans la réalité conceptuelle, matérielle, peuvent bien évidemment être de belles personnes, intéressantes, ouvertes à de nombreuses choses, mais elles restent, cependant, dans l'ignorance qu'il existe une possibilité d'ouverture à quelque chose qui nous transcende et qui nous dépasse. Parfois, elles savent intellectuellement que quelque chose de l'ordre du mystère existe, qu'un monde invisible existe. Elles sont même capables d'avoir des idées sur ce thème
et des discussions intéressantes. Mais dans leur vie intérieure, elles n'en ont pas fait l'expérience. Certaines personnes, très religieuses, croient en Dieu, vont à l'église, savent qu'il y a une force suprême à l'origine de tout. Ces personnes ont foi en cette force, mais restent malgré tout des personnes endormies, car aucune expérience véritable n'est vécue intérieurement. Leur pratique reste souvent un conditionnement social ou familial, une habitude ou une compréhension intellectuelle. Ces personnes, grâce à leur foi, ont peut-être davantage de chance que les autres de pouvoir s'éveiller, mais ce n'est pas certain. C'est pendant cette première étape du processus d'évolution de la conscience que peut survenir une ouverture. Le moment de prise de conscience, d'autorisation à s'ouvrir à autre chose, peut survenir à la suite d'un flash, d'une maladie, d'un choc, d'un événement important, d'une rupture, d'un lâcher-prise, ou suite à une crise existentielle, avec possibilité de perception de la conscience universelle. Cela peut se produire progressivement à la suite de la découverte de pratiques telles que la méditation, le yoga, un travail de connaissance de soi, ou lors de toute évolution de la personne qui l'ouvre et la pousse vers un changement, une transformation intérieure qui bouscule sa vie et ses croyances. La deuxième étape commence lorsque nous entrons dans un processus de changement. Cela correspond à un moment de passage de la conscience ordinaire vers une conscience élargie. L'homme endormi s'éveille. Il commence à cheminer vers ce que je nomme l'homme conscient, qui semble présenter un certain nombre de caractéristiques. L'homme conscient vit souvent un état de souffrance omniprésent. Il vit alors centré sur lui-même à cause de la douleur. Il est dans une étape de quête, un état de questionnement. Il cherche un sens à sa vie, un sens à la vie. Il est dans un état de solitude profonde. Il ne voit pas la vie qui l'entoure de façon objective. Ce qui pousse la personne vers l'autorisation à entrer dans le processus d'évolution de sa conscience
c'est la souffrance existentielle liée aux blessures relationnelles, aux blessures liées à la famille, à l'éducation, mais aussi la souffrance de la solitude. Un questionnement sur le sens de la vie et de la mort. L'homme conscient, éveillé, devient un chercheur de vérité. Il peut commencer un travail de psychothérapie, s'intéresser à la philosophie, la spiritualité et à tout ce qui pourra l'aider à répondre à ces questions existentielles sur le sens de sa vie et sur ce qui peut le libérer de la souffrance. La troisième étape pousse la personne vers le changement. Cela n'est pas un chemin facile. C'est le moment du cheminement qui s'associe à l'ouverture de l'homme conscient vers une conscience éveillée, parfois illuminée ou mystique. Il s'agit ici de l'ouverture de la conscience personnelle et de son cheminement vers la conscience universelle. Les personnes s'engageant dans cette étape de changement présentent des caractéristiques différentes pour chacun. Certains vivent le changement comme une véritable explosion, remplie de tumulte et de chocs. Elles vivent alors des flashs existentiels, des révélations de façon brutale. Pour d'autres, le changement est une étape lente dans le temps, sans heurts, comme une continuité de la vie. Les personnes subissent alors une initiation au fil du temps. Dans tous les cas, cette étape s'accompagne symboliquement de mort et de renaissance. Quelque chose qu'on était agonise et meurt, puis nous devenons une autre personne. Nous vivons une sorte de renaissance où tout sera désormais différent. Durant cette étape de changement, une quête de connaissance spirituelle et de soi-même s'installe. C'est souvent la rencontre avec des pratiques non rationnelles telles que la méditation, le reiki, le yoga, durant lesquelles nous faisons parfois des expériences de lumière ou des expériences d'états modifiés de la conscience ou des rêves lumineux ou bien nous avons des visions. Cela peut nous amener à un renoncement de nos croyances et de ce que nous étions. Cela peut nous amener à des ruptures
des séparations d'avec ce qui était connu et rassurant. L'acceptation de ce que l'on vit et de ce que l'on découvre s'impose. Une autre compréhension des relations humaines et de la vie, du monde, émerge. Souvent, durant cette étape d'éveil, nous pouvons avoir une illumination, la sensation d'avoir découvert sa voie, un sentiment d'unité avec le monde peut apparaître, ainsi qu'un retour vers l'intérieur de soi, la découverte d'une nouvelle liberté, l'apprentissage d'une autre sensibilité, d'une nouvelle perception. Bien sûr, cela génère de la souffrance, car nous vivons alors les pressions extérieures comme un frein au changement. Une lutte entre notre évolution personnelle et la normalité sociale imposée. La douleur et la souffrance sont souvent vécues comme des passages obligés au changement. Au cours du cheminement de cette étape, lors du travail sur soi en profondeur, nous pouvons nous confronter à la dépression, à la folie et à la mort. La quatrième étape nous ouvre à une autre vision du monde et à une autre organisation de notre existence. Ce moment du cheminement vers la réalisation de soi peut être comparé à une progression de la conscience éveillée, illuminée ou mystique, vers la supraconscience. Les personnes s'engageant dans cette évolution présentent certaines caractéristiques. Après être allées à la rencontre d'elles-mêmes, elles s'ouvrent désormais aux autres. Elles découvrent la compassion. Elles deviennent beaucoup plus autonomes, se sentent comme investies d'une mission ouverte sur le don. Elles sont plus conscientes de la responsabilité de chacun de leurs actes. Elles sont pleines de nouvelles connaissances. Elles ont un regard beaucoup plus lucide sur la vie. Elles ont beaucoup moins d'attentes et elles commencent à accepter chaque moment tel qu'il est, en se sentant de plus en plus présente à la conscience de l'instant. Enfin, elle trouve un équilibre entre le monde de la réalité matérielle et visible et le monde du réel, invisible et non matériel. Elles acceptent de vivre leur spiritualité
tout en effectuant une mission d'aide auprès de leurs semblables. La personne réalisée commence à apparaître. Celui qui est sur la voie de la réalisation a le désir de donner, de transmettre. Il est davantage à l'écoute de ce qui est et des autres. Il est dans l'amour, le pardon et la joie. Il est ouvert et réceptif à la supraconscience. J'attire ton attention sur le fait que ces 4 grands moments du cheminement d'une personne sont 4 moments de rupture ou de passage dans le processus d'élargissement de la conscience. Je ne peux pas poser ces moments comme bien séparés et dans une progression linéaire, comme s'il y avait un chemin bien défini et que l'on pourrait expliquer comme un modèle. J'ai distingué ces 4 grands moments afin de te permettre de poser des repères sur ton cheminement intérieur. Mais ces 4 étapes sont interreliées en permanence. Au sein de chaque grande étape, il y a des thèmes permettant également de baliser le cheminement, mais ils sont aussi interreliés et unis dans le système global que forment l'homme et le monde. Surtout, ne perds jamais de vue que toutes ces étapes sont sans cesse reliées les unes aux autres et que chacun des niveaux de la conscience que j'ai essayé de te décrire est également relié et interférant avec les autres niveaux. Il est possible d'intégrer un niveau supérieur, cependant, seulement si la conscience s'est ouverte à ce niveau. Et en ce sens, il y a une progression évolutive dans le processus d'ouverture de la conscience en termes de saut, de rupture d'un niveau à l'autre. Voilà, cet enseignement est dense, profond, pas facile, je le sais, mais il peut t'aider dans ta progression vers la sagesse et l'élévation de ta conscience. Ne crois jamais que tu es arrivé au bout du chemin. Cela serait une grosse erreur, car le chemin n'est jamais terminé. Reste humble et discret. Continue de cheminer, car cela dure toute notre vie. Si tu trouves une mission à réaliser et qui donne du sens à ton existence, applique-toi alors à l'accomplir et tu seras heureux pour le restant de ta vie. Sais-tu quelle est ta mission sur cette terre ? Sais-tu pourquoi tu es là
et ce que tu dois accomplir? Pose-toi cette question. Peut-être peux-tu commencer à réfléchir à cela. Prends un instant et essaye de répondre à cette question. Quelle est ma mission pendant cette vie? Pourquoi suis-je là? Si tu ne trouves pas encore le sens de ta vie, cela viendra, sois-en certain, le long de ton cheminement d'éveil, d'illumination et de réalisation. Sais-tu où tu en es actuellement dans ta vie? À quelle étape du cheminement vers la réalisation de toi crois-tu être? Pose-toi la question et accueille ce qui vient sans te juger. Es-tu encore endormi? As-tu déjà commencé à t'éveiller, à te poser des questions existentielles et à essayer de trouver des réponses? As-tu déjà vécu une illumination ou fait une expérience spirituelle qui t'a bouleversé? Es-tu déjà dans l'étape de la conscience illuminée? As-tu la sensation que tu as déjà fait un bon bout de chemin et que tu es dans l'accomplissement de ta mission? Je te laisse méditer encore un moment sur tout cela. Prends tout le temps dont tu as besoin. Lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras revenir vers un état de conscience ordinaire. Sortir de ta bulle et retourner vers ton quotidien. Écoute tes besoins, ton rythme et prends bien soin de toi.
À bientôt pour un nouvel enseignement.